Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce lien assez fascinant entre les huiles essentielles et notre système hormonal. C'est un sujet passionnant qui mélange bien-être, un peu de science et surtout beaucoup de nuances. La question de départ, elle est toute simple en apparence, mais en réalité, elle ouvre la porte à un monde d'une grande complexité. Est-ce qu'on peut vraiment, avec une simple odeur ou une application sur la peau, influencer une mécanique aussi précise que notre biologie? Parce que, vous vous en doutez, il ne s'agit pas du tout d'une solution miracle. La vérité, elle se cache dans les détails, dans la manière subtile dont notre corps va interagir avec ces fameuses molécules aromatiques. Alors, plongeons ensemble dans cette analyse pour y voir plus clair. Voilà, j'aime beaucoup cette analogie pour commencer. Imaginez notre corps comme un orchestre. Les huiles essentielles, ce ne sont pas les instruments principaux, comme nos glandes ou nos hormones. Non, elles sont plutôt comme des petites notes, des modulatrices capables d'ajuster la mélodie, d'influencer un peu la partition de notre bien-être global. Bon, alors entrons un peu dans la mécanique. Comment une simple huile peut-elle avoir un effet sur un système aussi sophistiqué que notre système endocrinien? Eh bien, la science nous propose principalement 3 grandes voies d'action. On a donc ces 3 chemins qui expliquent comment les composés aromatiques peuvent, en quelque sorte, envoyer des messages au corps. Et chaque voie a son propre mécanisme et bien sûr son propre niveau d'influence. Ça, c'est la voie la plus directe, la plus rapide. Quand on respire une huile, on envoie un signal quasi instantané à notre cerveau. Ce signal peut apaiser le système nerveux, calmer la réponse au stress et donc réduire la production de cortisol, la fameuse hormone du stress. C'est un peu comme une berceuse pour notre cerveau. Maintenant, la voie cutanée. Quand on applique une huile, toujours diluée bien sûr, ces molécules vont traverser la barrière de la peau pour rejoindre la circulation sanguine. Mais attention, c'est là qu'il y a une nuance très importante. Même si des études en laboratoire montrent que certaines molécules peuvent interagir avec des récepteurs hormonaux, ça ne se traduit pas systématiquement par des effets cliniques majeurs chez l'humain. Et on arrive à la 3e voie, qui est peut-être la plus documentée et en un sens la plus puissante. En calmant l'esprit, on calme le corps. C'est aussi simple que ça. Moins de stress, ça veut dire moins de cortisol, et ça a des répercussions directes et vraiment positives sur la régularité du cycle hormonal, sur l'ovulation, sur la libido. C'est l'illustration parfaite de ce lien si fort entre l'esprit et le corps. Le point absolument crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Les huiles essentielles ne sont pas des hormones, elles agissent comme des modulateurs. Elles aident à peaufiner la réponse du corps, à atténuer certains symptômes comme l'insomnie ou les bouffées de chaleur. Mais attention, elles ne remplacent jamais, au grand jamais, un suivi médical. Allez, passons maintenant à quelque chose de plus concret. Quelles sont les huiles qu'on cite le plus souvent quand on parle de soutien hormonal? Voyons un peu les stars du domaine. Ce petit tableau résume bien les usages traditionnels. On a la lavande, évidemment, la reine de la relaxation. La sauge clarée, elle, est souvent associée au défi de la ménopause. Le géranium, c'est l'harmonisateur par excellence, et l'ylang-ylang est très réputé pour son effet sur la détente et la libido. Et ce genre de retour, cette anecdote, ça illustre brillamment comment l'intégration de ces huiles dans une routine peut vraiment faire une différence. Il ne s'agit pas d'un effet unique et spectaculaire, non, mais plutôt d'un soutien doux et constant qui, cycle après cycle, peut vraiment améliorer le bien-être général. Alors là, attention, on aborde une section qui est absolument essentielle. Ces substances sont puissantes, et qui dit puissance, dit responsabilité. Il y a des règles de sécurité à connaître et à respecter scrupuleusement. Voici le chiffre à retenir pour une application sur la peau. Une dilution à 1%, c'est la norme pour la plupart des usages. Concrètement, ça correspond à environ 6 gouttes d'huiles essentielles pour 30 ml d'huile végétale, comme l'amande douce ou le jojoba par exemple. Et croyez-moi, c'est amplement suffisant. Sur ces points, il n'y a aucune négociation possible. L'ingestion peut être toxique. La grossesse et la petite enfance sont des périodes de très grande vulnérabilité où la prudence doit être maximale. Certaines huiles sont même totalement contre-indiquées. Ici, on entre dans le domaine des interactions. En cas de pathologie ou de traitement en cours, l'avis d'un professionnel de santé est tout simplement indispensable avant toute utilisation. C'est crucial pour éviter des interactions médicamenteuses ou des effets indésirables. D'accord. Après la pratique et la sécurité, revenons un peu à la science. Que disent réellement les études? C'est vraiment important de garder une perspective équilibrée et de ne pas tomber dans l'excès. Ce graphique y résume assez bien la situation actuelle. Pour tout ce qui est anxiété et sommeil, notamment avec la lavande, les preuves sont considérées comme assez robustes. Pour les symptômes de la ménopause, les études sont encourageantes, mais restent encore limitées. Et pour le syndrome prémenstruel et les douleurs, les résultats sont plus variables. Pour illustrer un peu ça, disons que la lavande, elle, bénéficie d'études solides, qui sont reproductibles surtout pour l'anxiété. Par contre, pour des huiles comme la sauge clarée, les pistes sont prometteuses, oui, mais elles attendent encore des études plus vastes, plus rigoureuses pour être vraiment confirmées.
Et c'est là qu'il faut être totalement transparent. La recherche actuelle a ses limites. Les études sont souvent petites, l'effet placebo lié à une odeur agréable est difficile à écarter, et surtout, on mesure très rarement l'impact direct sur les niveaux d'hormones dans le sang. C'est un point clé. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Comment est-ce qu'on peut avancer de manière intelligente et consciente? Passons à la conclusion. Le mot-clé ici, c'est vraiment allié. Les huiles essentielles sont un outil de soutien formidable dans une boîte à outils de bien-être plus large. Elles peuvent aider à gérer des symptômes, absolument, mais elles ne remplacent en aucun cas un diagnostic ou un traitement médical pour une pathologie avérée. Finalement, la question n'est pas de savoir si les huiles essentielles peuvent tout guérir. La vraie question, c'est plutôt quelle petite étape douce et sécuritaire est-ce qu'on pourrait intégrer pour améliorer le bien-être au quotidien? Une petite diffusion relaxante le soir? Un massage apaisant? La réflexion reste ouverte.